chaque matin et vous pouvez aussi nous regarder sur tous nos réseaux sociaux. Nous sommes notamment en vidéo live sur YouTube. Dans quelques instants, Christophe Barbier et son invité Éléonore Carrois, députée Renaissance des Français d'Amérique latine et du Sud. Bonjour messieurs, dames. Bonjour Ilana. Merci d'être avec nous. Et bien sûr, le troubadour du matin, c'est Nicolas Rafale. Bonjour Nicolas. Oui, le troubadour. L'époque qui n'en est pas à une invective près nous apporte chaque jour la démonstration de sa vulgarité inflationniste. De nos jours, où il est devenu normal de témoigner de son affection en insultant quelqu'un, cet olibriu de Christophe Barbier, ce bachibouzouk, ce schmock, à qui j'en profite pour témoigner de la mienne, en fait les frais chaque soir ou presque de la semaine sur les plateaux de cet insultarium télévisuel qui est devenu le plateau d'une grande chaîne d'infos en continu qui commence par B et se finit par FM, où il doit faire face à la racaille journalistique. Plus aucun goût dans l'injure, plus aucune sélectivité dans le choix du mot. En quelques décennies, nous sommes passés de la beauté de l'insulte, car oui, ça peut être beau, hein, ta gueule. Hein, celui de Gérard Larcher, s'il nous a fait plaisir, nous a également ravis. Et consterné, bien sûr, car un président ne devrait pas dire ça. Tout dépend de qui le dit. Non, il y avait d'autres choses plus poétiques à dire. On peut conseiller en lieu et place de cette expression qui consiste à vouloir faire taire la personne une envolée plus lyrique. Procédez, cher ami, au rétrécissement de l'appendice buccal qui vous sert d'égout et par lequel l'étron qui vous sert de pensée ne pourrait plus pousser en cas de fermeture. C'est plus joli, non? C'est plus joli mais plus long. Un peu plus long. Il y avait aussi le fameux casse-toi pauvre con qui n'était pas franchement plus reluisant et qui aurait pu se remplacer par éloigner de quelques pas votre aimable carcasse dont la seule présence empeste à mille lieues et fait penser à l'odeur d'un vieux pet de méthane, la limousine qui nous montre ce joli derrière plus gracieux que votre face de terreux dans ce hall 3 du salon de l'agriculture. Pauvre con. Et ça, on pouvait le garder. Ça, c'était marrant. Ça passe pas sur Twitter. Ça passe. C'est trop long. Ah oui, c'est vrai. Alors que j'ai connu des gens riches qui le sont également, un con. Hein, donc, je veux dire, ça n'a rien à voir avec la thune. L'injure politique, littéraire, autoroutière a existé de tout temps. On se souvient de Giscard appelé la grande saucisse sans moutarde. Les premières traces de l'invective dans l'histoire de l'humanité remontent au néolithique. Il n'était pas rare en moins 80 000 que le Néandertal se laisse aller à cette friandise du verbe. Ce qui veut dire, eh oh, dis donc, t'arrêtes de reluquer ma femme sinon tu te prends un coup de gourdin. Puis à travers les âges, c'est allé vers plus de raffinement pour retomber aujourd'hui à une néandertalisation vociférante. Écoutez la qualité de l'insulte d'avant. Est-ce que c'était mieux avant en termes d'insultes? Oui, nettement. Winston Churchill sur Clément Attlee, qui remporta contre lui la première élection législative en 46. Un homme modeste, qui a des raisons de l'être. Et qui a toutes les raisons de l'être. Il avait dit aussi un taxi vide s'arrête devant le 10 Downing Street. Ouais, c'est très joli. Vous connaissez? En descend. Bah tiens, on va faire un quiz insulte avec Christophe. Ça, il est codé. Ça, c'est bien. Ça. Alors, Lyndon Johnson, 36e président américain, sur Gerald Ford en 38, le 38e. C'est un bon gars, mais il a trop joué au football sans casque. Voilà. Bon, la merde dans le bas de soie de Napoléon à Talleyrand. Voilà que... Ah, vous dites Talleyrand, vous? Talleyrand, oui. Ouais. Et les puristes disent même Talleyrand. Ah, Talleyrand, d'accord. Bon, bah voilà, parce qu'il vient de le trahir, et plus juteux que le ferme ta gueule récent, qui manque de hauteur républicaine, tout le monde en conviendra. Alors, Proust, poète persan dans une loge de concierge. Tant que Zola n'aura pas complètement dépeint un pot de chambre plein, il n'aura rien fait. Ça a quand même plus de gueule, hein, à condition de ne pas la fermer. Alors, puisque Larcher est parlementaire, voici un petit pot pourri de mots qui s'envoyaient à la figure les parlementaires en 1884. Pleutre, valet de la plutocratie, flibustier, ramassis de drôle, fripouille, asticot, punaise ministérielle, pied-pas, baragouineur, infirmier. Sous la Troisième République, le nom d'oiseau est particulièrement répandu et est pratiqué à la manière d'une escrime langagière qui se règle souvent à coups d'épée ou de pistolet. Hollande est satisfait de son bilan, c'est pour ça qu'il le dépose. Ségolène Royal, ambassadrice des pôles, on pourra la congeler sur place. Christiane Taubira, sa voix peut porter, même quand elle ne dit rien. Et ce mot de Clémenceau à la mort de Félix Faure, en entrant dans le néant, il a dû se sentir chez lui. Il les connaît toutes par cœur. Quelle culture. Ou cet automobiliste moins fleuri, plus pragmatique, à hauteur de Vélizy sur la 86. Eh connard, tu peux pas mettre ton clignotant? C'est vrai que bêtement, j'avais oublié de le mettre la semaine dernière. Saint-Louis rendait la justice sous un chêne. Pierre Arpaillant, je la rends comme un gland. C'est voilà. Du André Santini, ça. C'était du André Santini. Il a eu l'humour politique pour cela. Bon, bah, on gardera peut-être les plus fameuses, celle du capitaine Haddock. Alors, je l'ai confiée à Christophe Barbier. Alors, voilà, il y a Pablo Pio Vivien sur roulette. Hein, qui peut fonctionner. Ça peut fonctionner, oui. Extrait d'hydrocarbures, ectoplasme, enfonceur de porte ouverte. Ou alors celle-ci, faux jeton à la sauce tartare. C'est pas mal ça pour le capitaine Haddock. Vous en voulez encore une chouette mal empaillée? Ouais.
Crétin des Alpes? Cyrano à 4 pattes? Je sais pas si c'est aussi efficace qu'un ferme ta gueule quand même. Je sais pas. Oh, mais non, mais il se pose la question. Ruine toute ma Je chronique. dis pas d'être efficace, mais d'être élégant. Élégant. Mais bon. Bon, je vous laisse à votre élégance. Merci beaucoup Nicolas Rafal. On vous retrouvera évidemment demain. Tout de suite l'invité de Christophe Barbier, c'est Éléonore Carrois, députée Renaissance des Français d'Amérique latine et du Sud. Les grands débats.